Et je continue les tirages. Je suis là avec le signe du Bélier pour le mois de septembre 2025. Donc toujours pareil, oracle des miroirs pour déterminer les plus grosses énergies du mois, puis tarot des histoires de sorcières pour dérouler le mois, et enfin on prendra l'oracle Disney pour voir un petit peu quel sera le profil du signe du Bélier sur le mois de septembre. Voilà, donc je vais retourner avec vous les énergies générales pour le Bélier pour septembre. On a toujours la carte de l'amour, hein. Je sais qu'elle était tombée pour ce signe-là le mois dernier. Donc il y a de l'attachement, de la séduction, il y a de l'amour dans l'air. Donc soit tu es en couple et effectivement tu peux confirmer que ça va plutôt pas trop mal. Si tu n'es pas en couple, on est quand même dans une phase de partage, d'échange. C'est pas forcément l'amour amoureux. Tu peux être avec ta famille, avec des amis, peut-être que tu as tes enfants avec toi en ce moment. Voilà. Il y a de l'amour au sens plus large du terme. Tu te sens aimé, tu te sens complet, complète, voilà. Et tu ressens de l'amour aussi à l'égard vis-à-vis de ton entourage, de ce qui gravite, de celles qui gravitent autour de toi. Ensuite, on a l'énergie de la tranquillité, on est zen, on est bien. Pour un mois de septembre, c'est plutôt cool. Malgré la rentrée, malgré le renouveau, malgré la fin des vacances, c'est pas mal de choses qui se remettent en place. Après, peut-être que tu n'as pas d'enfant, donc ça te permet aussi peut-être au mois de septembre de te poser à ton tour pendant que tout le monde s'agite. Voilà. On a la carte ici de la victoire. C'est de belles énergies pour le bélier. Donc tu vas réussir quelque chose, peut-être quelque chose que tu mets en place depuis un moment. Derrière, on a la sexualité. Alors, je ne m'exprimerai pas encore sur ce sujet. J'attends de voir ce que nous dit le tarot des histoires. J'ai le chien derrière, pardon. Les histoires de sorcières, parce que ça peut signifier beaucoup de choses. Ça va dépendre de la carte qui viendra se rajouter. Et, ah ouais, surtout qu'après, on a la séparation. Ok, bon. Amour, tranquillité, victoire. Sexualité, séparation. Attendez, entre victoire et séparation, la sexualité. Alors, je sais pas, je me dis, tu es dans une relation sentimentale, mais il y a une problématique sur ce plan-là qui va engager derrière un peu de distance, une prise de recul. Bizarre, c'est hyper bizarre ce jeu. Je comprends pas bien. Écoute, on va regarder ce qui se passe avec le tarot des histoires de sorcières. Donc par-dessus l'amour que nous avions tout à l'heure, ici on a le hiérophante. Voilà, donc on est ancré quand même dans quelque chose de solide. Enfin, on est en train de poser les bases de quelque chose de durable, de solide, une chose en laquelle tu crois sur le plan amoureux. Si jamais tu es devant cette vidéo et que tu te dis mais qu'est-ce qu'elle raconte, je suis pas en couple, je m'en fous. Non mais tu peux tout à fait ancrer. Je sais que j'ai une amie qui m'en parlait récemment. Elle me disait qu'elle ancrait une histoire d'amour entre elle et elle et que ça lui allait très très bien après une vie de couple tumultueuse. Commencer par s'aimer soi-même et aimer être avec soi et ancrer quelque chose de rassérénant et d'apaisant dans la tranquillité et la solitude, c'est une histoire d'amour, d'accord? Et c'est vrai, elle a raison. Quand elle m'a dit ça, je me suis dit que oui, et ça peut être ton cas en fait, d'être bien comme ça et tu vois, puisqu'en plus derrière, on a bien la carte de la tranquillité, n'oublie pas. Voilà, ça confirme un peu ce que je viens de dire. Avec le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle qui est installé dans sur ce qu'il a mis en place, sur ce qui lui appartient. Il est matérialiste, lui. Il était tombé pour le Capricorne, je crois. Voilà, donc quelqu'un qui est très fixé, très branché sur ce qui lui appartient, sur ce qu'il veut récupérer, sur ce qui est à lui, sur voilà, pour justement mettre des bases solides et être à l'aise, faire ça comme ça.
Par-dessus la carte de la victoire, on a la lune. Donc on est dans le doute là. C'est-à-dire qu'en fait, tu vises quelque chose, tu te projettes sur une victoire personnelle qui est quand même incertaine. Donc tu mets en place quelque chose qui est solide, mais tu te projettes sur une... Je ne comprends pas. Ah, je vais comprendre. Derrière, avec la sexualité, qu'est-ce qu'on a? Oh, merde. Le 5 de Pentacle. Comme si, dans le cas où tu serais dans une relation amoureuse, si c'est pas ton cas, oublie ce que je suis en train de dire. Comme si, dans le cas d'une relation amoureuse, l'aspect intime, sexuel, l'aspect intime était perturbé pour des raisons qui vous appartiennent. Soit ça se passe pas comme tu voudrais, soit ça se passe pas du tout, soit y a quelque chose. Ça explique la séparation derrière, hein, qui n'est pas forcément une séparation nette, hein, mais ça peut être un recul, le fait de se dire, bon, on va prendre un peu de distance. Qu'est-ce que t'as, petit chou? Qu'est-ce qu'il a, le petit chou? Non, il veut descendre. Il veut pas de bisous, il veut descendre. Je prends mon temps là pour essayer de... Je voudrais vérifier un truc concernant... Hop, 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 hop. J'ai tout qui tombe. Oh là là, mon Dieu. La carte de la lune. Là, j'ai la Bible. Attendez, j'ai peut-être un indice ici qui va nous aider. Ah, on est sur la peur et l'illusion. C'est ça. Liaison amoureuse compliquée. Perdre contact avec la réalité. Donc, concernant la vie amoureuse, il y a une victoire sur quelque chose. Peut-être que tu envisageais une relation avec quelqu'un et tu te rends compte que c'est pas simple. C'est peut-être que tu fantasmais un peu le truc et ça corrobore ce qui se passe juste après. Sexualité et 5 de Pentacle. C'est-à-dire que on est sur une relation qui est quand même... toi, tu voudrais faire des efforts pour que ça marche, mais c'est pas si simple, hein. Mais bon, s'il y a une prise de recul, une séparation même ponctuelle, derrière, il y a quand même, je te le dis, je te l'ai même pas dit encore. Par-dessus, on a l'As de Pentacle. Autrement dit, c'est une séparation qui va porter ses fruits, qui va vous être utile. Ce sera pas pour rien. Ça fait réfléchir, en fait. Donc, du coup, derrière, ça déclenche des choses positives qui vont aller dans le sens que tu voudrais. Dans le sens de ce qu'on avait... Mais bon, amour et séparation à la fin quand même, hein. Donc je pense que ça va être un passage obligé. Si jamais tu n'es pas dans une relation amoureuse, là effectivement on a un jeu qui ne va pas du tout te parler. Cependant, peut-être malheureusement que tu visais, peut-être qu'il y avait quelqu'un dans ton cœur. Et là... en fait, la victoire, c'était le but à atteindre, mais avec la lune, il y a quelque chose qui s'est joué, qui a un petit peu foiré le truc, quoi. Ça peut être ça aussi, hein. Si t'es pas en couple, d'accord? La carte de la séparation, de toute façon, ça enclenche, ça évoque forcément une situation à deux, une situation de couple. Tu sais, tout à l'heure, j'ai dit l'amour, c'est déjà une histoire entre soi et soi. Mais là, là, de toute façon, si on est effectivement sur une relation entre soi et soi, je
comprends mieux qu'avec la sexualité, on est le 5 de pentacle, c'est-à-dire le néant. Ça semble assez logique. Pourquoi il y aurait la séparation derrière? Ça, j'ai du mal à le comprendre. Ah, peut-être un tiers qui se sépare pour toi. Mais t'es pas encore au courant, par contre. Hein. Tu le sais pas encore. Hein. Parce que t'es bien tranquille, là, quand même, hein, dans ton... C'est un choix. Hein. Si t'es seule, c'est un choix, là. Hein. Mais derrière ça, il y aura une séparation. Quelqu'un prêt à se séparer pour toi. Ben oui, il y a l'as de pentacle derrière. C'est un grand oui, là. Hein. C'est une confirmation de ce que je viens de dire. Hein. Mais tu le sais pas. Hein. Enfin, tu le sais pas. Maintenant, tu le sais. Tu le sais pas parce que c'est pas toi. Toi, tu demandes rien. Hein. Toi, tu demandes à personne de se séparer pour tes beaux yeux. Hein. Il y a quelqu'un qui peut être peut-être capable de le faire. Bah, dis donc. Bon, on est ok que là, ça parle quand même d'amour. On va aller demander à l'oracle Disney. Oula. Trop mignon. Une féroce détermination. Tu es déterminé, Bélier, ce mois-ci. Et d'autant plus si il faut défendre l'amour. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Carte numéro 16. Depuis l'enfance, Judy n'a qu'un rêve, devenir policière. Pas facile pour cette jeune lapine qui doit gravir une montagne d'obstacles pour atteindre son but. Ouais, mais tu vois, les obstacles, tu les as là, hein, à un moment donné. Hein. Avec la sexualité, là, il y a des choses à surmonter. Heureusement, elle sait se laisser guider par son goût pour le challenge et par sa persévérance à toute épreuve. Cette carte annonce une mise à l'épreuve dans le domaine physique, mental ou affectif. D'une manière ou d'une autre, vous serez testé et vous devrez montrer de quoi vous êtes capable. Vous adorez les défis? Alors vous allez être servi. Sortez de votre zone de confort, montrez de quoi vous êtes capable. Vous avez en vous les capacités de surprendre tout le monde, vous y compris. Ben oui, c'est la victoire, ça c'est la carte de la victoire. Cette carte peut aussi indiquer que vous ne savez pas comment faire face à une situation délicate, la lune, qui va par-dessus la victoire en plus. Instable, la lune. Il n'y a pas plus instable que la carte de la lune pour exprimer l'instabilité. Qui vous pousse à faire des choix. Ben oui, mais le choix de la séparation, il est là. Hein. Gardez en tête ce qui vous semble juste et optez pour des solutions qui vous ressemblent. Ben ouais, se séparer pour peut-être, effectivement, après, mieux se retrouver. Se séparer, des fois, ça aide à faire un point. Bon, pourquoi pas, hein. Chacun fait comme il peut, hein, et comme il veut. Voilà pour le bélier. Je vous souhaite cependant un beau mois de septembre. Faites les bons choix, du coup. Et ça devrait rouler. À bientôt.